Coucou les amis, c'est Nat, ravie de vous retrouver dans ce petit décor lunaire, encore une fois. Alors vous allez vous dire, mais c'est bizarre ça, on n'est pas du tout encore le 16 juillet pour le tirage de la pleine lune. Alors non, effectivement, on n'est pas du tout le 16 juillet pour le tirage de la pleine lune, ça sera pour plus tard. Simplement, j'ai réfléchi dernièrement, comme je vous l'ai dit, à changer de format pour mes guidances. Je vous ai consulté à travers la chaîne pour savoir ce que vous préfériez, c'est-à-dire une guidance hebdomadaire, une mensuelle. J'ai dit que je conserverais les tirages lunaires et les tirages des énergies du milieu de semaine, puisque ça a l'air de vous plaire. Et finalement, j'ai pas eu vraiment de réponse parce que c'était 50-50, c'est-à-dire que vous êtes nombreux, presque 50-50. Je dirais. Mais bon, globalement, c'est ça. Vous aimez les guidances hebdomadaires et puis certains préféraient des guidances mensuelles. Alors, je me suis dit, comment je vais faire pour contenter tout le monde? Parce que j'ai quand même remarqué que dernièrement, le format de guidance que je propose à la semaine avait l'air de plaire quand même moins que peut-être ce que je proposais avant. Donc, même si vous êtes nombreux à le suivre toujours, et ça me fait très plaisir. Je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre un petit peu de neuf dans la chaîne aussi, parce que c'est ça qui permet de nous faire avancer, de me faire progresser moi, de vous faire avancer vous aussi. Donc voilà ce que j'ai concocté, et vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. On verra ce qui se passe courant de cet été. Alors, je vais le lancer cet été. Je le lance maintenant. Voilà, courant de l'été. Comme ça, on a tout l'été pour se familiariser à ce format-là. Et puis, on verra par la suite si ça tient ou si on refait autre chose de différent. Alors, je vous explique. Donc, en fait, le tirage que vous connaissez à la semaine va disparaître. Il n'y aura plus de guidance hebdomadaire, du moins pour le moment. Comme je vous dis, on verra par la suite. Donc, pour l'instant, j'arrête la guidance hebdomadaire. Les énergies, comme vous les connaissez, je les arrête. C'est remplacé par un tirage mensuel avec 3 choix au niveau des tas de cartes. Donc ce tirage sera proposé en fin du mois précédent pour que vous puissiez avoir le temps de le voir avant le début du mois. Hein, voilà, on va essayer de faire les choses comme il faut. Donc par exemple, bon là pour juillet c'est foutu puisqu'on est déjà le 5. Donc le tirage, je vous le proposerai vers le 24-25 juillet pour le mois d'août, du 1er au 31 août, ou 30 août, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'est pour le tirage des énergies, le tirage mensuel, donc qui remplace les énergies de la semaine, en fait le message de la semaine. Maintenant, rassurez-vous, vous allez quand même me retrouver toutes les semaines finalement. Parce que j'ai décidé non plus de faire 2 guidances lunaires pour la nouvelle et la pleine lune, mais 4 guidances lunaires. On va se retrouver à partir de maintenant, donc pour la nouvelle lune, ça s'est déjà fait le 2 juillet, on se retrouvera pour le premier quartier, donc nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier. Je rajoute 2 guidances lunaires, parce que ça je sais que ça vous plaît beaucoup. 2 guidances lunaires, donc le premier et le dernier quartier. Ça permettra de travailler tout au long du cycle lunaire ensemble avec ces énergies lunaires. Parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble pour planter les graines, on se retrouve pour la récolte, mais entre deux, on ne se retrouve pas. Donc, ça vous permettra de canaliser certaines choses, de comprendre certaines choses, d'avoir d'autres énergies, d'autres perspectives, d'autres guidances, d'autres messages pendant ce cycle lunaire. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Sincèrement, je vais tout faire pour. Hein. Donc ça sera dans le même principe que les autres, c'est-à-dire qu'on a 2 cartes qui représentent les énergies lunaires. On va avoir une carte conseil et je vais aussi vous proposer une carte rituel qui vous permettra de vous mettre sur la piste d'un rituel que vous pouvez faire ou pas, hein, bien entendu. Mais voilà, on va travailler avec plusieurs jeux. Alors, il y aura 1 ou 2 cartes conseil. Il y aura 2 cartes énergie et il y aura donc la carte rituel. Voilà, donc la présentation est un peu plus longue pour cette première vidéo, pour vous expliquer que donc on ne se retrouve plus 2 fois mais 4 fois pour les guidances lunaires et qu'à partir de maintenant, on a une guidance mensuelle pour les énergies du mois en fait. Voilà.
Je conserverai l'astro pour le début d'année, l'astro de l'année en fait, pour la fin d'année, pour le début de l'année. Je conserverai probablement l'astrolove pour la Saint-Valentin. Voilà, et puis après, ben, on verra au fil du temps ce qui se passe, mais voilà où on en est au niveau des guidances de la chaîne. Voilà, après pour les consultations privées, vous retrouvez tout ce que vous retrouvez habituellement, voilà, mais je vais mettre un peu de mon site au clair aussi, je vais profiter de l'été pour faire ça, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a trop d'informations et que vous ne vous y retrouvez pas. Donc je vais essayer de simplifier les choses au maximum pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Voilà, donc j'espère que vous avez tout bien compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier quartier en balance. Donc la balance, c'est le signe de l'harmonie, de l'équilibre ou du déséquilibre bien sûr. Et donc ce premier quartier en fait, il va nous parler d'action. Alors on a planté les graines à la nouvelle lune et là on est là pour justement agir. C'est-à-dire que maintenant les graines ont commencé à pousser, ben, il va falloir mettre l'engrais, il va falloir les arroser pour que tout ça prenne forme. Voilà. Alors la balance, comme je vous le disais, c'est un signe d'harmonie, c'est un signe qui est très sociable, très charmant, qui aime les belles choses, qui représente la beauté et l'équilibre, on va dire. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies lunaires ce qu'il en est par rapport à ça. Voilà. Donc je vais vous présenter les jeux avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Donc, au niveau des énergies, on va travailler avec le Pagan Otherworld de Uzi, qui sera accompagné du Cartomancer Poker Deck, que j'aime beaucoup. Ensuite, on aura une carte conseil aussi de l'Oracle de la Chamane, de Elysia Hort. Et on terminera par une carte du rituel comme la dernière fois. Donc là, vous voyez ce petit truc qui dépassait, ce n'est que mon bol tibétain. Pour vous dire qu'on va commencer cette guidance ensemble avec le Pagan Otherworld. Donc je vais mélanger les cartes. Et on va voir au niveau des énergies ce qui nous accompagne pour j'allais dire cette nouvelle lune, ça c'est les habitudes. Ce premier quartier du 9 juillet 2019 dans le signe de la Balance. Voilà. Alors, vous voyez que je suis accompagnée d'une créature étrange qui est un petit chat noir. Je vais vous le présenter quand même parce que c'est la première fois que vous le voyez sur la chaîne. Donc, je l'ai rebaptisé Shadow. Son nom de base, c'était Omilion ou Omilion. Donc moi je l'ai rebaptisé Shadow Omilion et c'est un petit chat porte-bonheur pour moi qui vient de la société Mika et les Glockdoll, qui est une petite société, c'est une jeune créatrice qui fait ces jolies petites peluches étranges. Voilà, et donc j'ai décidé de me faire accompagner de cette créature étrange mais charmante pour mes tirages lunaires puisqu'il est lié à la lune. Il sort pendant les changements des phases lunaires, selon sa légende. Et donc voilà, j'ai décidé de me faire accompagner de lui, qui ne me quitte plus d'ailleurs parce que j'ai trop craqué. Ça a été le coup de foudre entre lui et moi. Voilà. Et donc on y va tout de suite pour ce tirage. Donc vous avez plusieurs jeux qui illustrent ce premier quartier, hein, vous voyez ici. Et je vous mettrai les noms de tous les jeux, évidemment, dans la barre d'infos, comme d'habitude. Allez, on y va. Donc, on va regarder au niveau des deux cartes des énergies. Qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui? Alors, on a la carte du roi des coupes à l'envers et de l'as des bâtons. Alors ça, c'est parfait pour l'action. Donc, on va commencer peut-être par le roi des bâtons. Alors, on a un déséquilibre. On a une carte à l'envers. Donc, carte à l'envers, c'est déséquilibre, c'est blocage. Le roi des coupes, ben là, il est à l'envers. Donc, il a du mal à gérer ses émotions. Donc, vous aurez peut-être du mal à gérer vos émotions pendant ce premier quartier. Donc, il va falloir rééquilibrer les choses. Hein, c'est vraiment, ça sera le moment de le faire. Voilà, les choses seront un peu en déséquilibre. Donc, on va profiter de ces énergies en balance pour pouvoir rééquilibrer les choses, harmoniser nos chakras, équilibrer notre yin et notre yang, et tout un tas de choses évidemment, rééquilibrer tout notre être en général.
Et on a la carte de l'As des bâtons. Alors l'As des bâtons, c'est l'action. Donc ça vous invite vraiment à agir. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut profiter de l'étincelle pour allumer le feu. Ne pas attendre. Là, on vous dit, allez, il faut se reprendre. Hein, il faut vous reprendre. Voilà, il y a peut-être des événements qui vous ont un peu perturbé ces derniers temps. Mais basta. On laisse ça de côté, on laisse ça derrière et on passe à l'action si on veut récolter les fruits lors de cette lunaison ou plus tard, évidemment, parce que des fois, les choses ne se font pas en un mois. Mais si on veut récolter ces choses-là, des graines qu'on a plantées plus tard, les fruits des graines qu'on a plantées plus tard, il faut agir maintenant. Voilà, il ne faut pas attendre. Donc ça, c'est la première chose. On va les placer peut-être ici. J'espère que vous les voyez à peu près. Alors, on va voir ce que nous dit le cartomancer pour compléter ce tirage, qui est donc tout à fait pile dans la balance, dans les émotions, dans le rééquilibre, l'action. On est vraiment bien pile poil dans le créneau. Alors, je vais quand même rassembler le tarot. Hop, hop, hop. Parce que sinon j'ai plus de place et puis surtout vous n'allez plus rien y voir, c'est ça surtout. Donc ça, je vais peut-être vous la... Alors elle est à l'envers mais je vais vous la mettre à l'endroit parce que ça sera quand même plus sympa pour vous. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne avec le cartomancer. Alors je mélange un peu doucement celui-là parce que les cartes elles ont tendance à voltiger de partout. Ah ben voilà, alors elle a sauté toute seule. Alors on a la carte du temps, hein, vous voyez le lapin là qui tourne autour de cette roulette. Le temps, eh bien il est temps d'agir, il est temps d'agir, donc vraiment on a le facteur temps qui ressort. Rééquilibrez vos émotions, vraiment c'est nécessaire, rassemblez-vous, rassemblez toutes les parties de votre puzzle à vous et vraiment agissez, il est temps, il est temps. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la chamane maintenant. Regardez le dos comme il est magnifique. Donc ça va être votre carte conseil. On va voir ce qu'il est dit. Je vais vous lire d'ailleurs le texte de cette carte parce que les textes sont très très beaux. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les lire en fait, les textes de ce jeu. Vraiment, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, on va couper... Et on va tirer une carte. On va prendre celle-ci. Alors, on a la carte de l'arbre. Alors, déjà, je vous laisse la regarder. Elle est absolument magnifique. Avec des couleurs splendides. Donc, on va la mettre ici. Et moi, je vais vous lire le texte associé à cette carte. Alors, déjà, les mots-clés. Les mots-clés, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancrage, évidemment. Un arbre, ça a des racines. Donc... Pour vous rééquilibrer, comment se rééquilibrer? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On va vous conseiller l'ancrage, le centrage. Faites appel à vos ressources intérieures. Faites appel à vos ancêtres aussi, les racines. Hein, à votre famille aussi peut-être, pour avoir du soutien, pour avoir de l'écoute. Voilà, adressez-vous peut-être à vos parents, à vos grands-parents, à vos ancêtres aussi spirituels, on va dire, à vos guides. Donc voilà ce que ça vous conseille. Et je vais vous lire le texte associé. L'arbre. Il nous enseigne comment nous centrer, nous intérioriser, comment trouver les ressources à l'intérieur de nous-mêmes. Respirez profondément. Prenez conscience, tel un arbre, que vos racines plongent dans la terre pour se nourrir de son énergie. Inspirez cette énergie. Tendez vos bras et laissez-vous baigner dans l'énergie du ciel. Faites entrer à chacune de vos inspirations l'énergie de l'univers. Je me nourris aussi bien de la lumière que de la terre. Je suis l'arbre. Centrez-vous en votre cœur. Sentez-vous à présent ancré, relié et centré au plus profond de vous-même. Par son lien avec le ciel et la terre, il nous communique la connaissance, nous aide à retrouver nos racines originelles et à assumer l'expérience de la vie terrestre avec confiance. Travaillez avec la visualisation, la respiration et la nature. Prenez contact avec les arbres. La généalogie pourrait vous intéresser. Cette carte vous invite aussi à regarder votre lien avec votre père et votre mère. Quelles ont été vos relations avec eux dans votre passé? Quelle est votre relation dans le présent? Vous reste-t-il des souffrances, des ressentiments? Avez-vous besoin de nettoyer, guérir ou purifier les liens avec vos parents ou l'un d'entre eux?
Les problématiques avec la mère empêchent le bon ancrage et celles avec le père perturbent la reliance. Alors, remontez en conscience les blocages. Faites un travail de pardon afin de trouver la paix. Alors, vous pourrez entièrement vous relier, vous ancrer et profiter pleinement de votre vie. Alors, c'est un très beau message. Donc là, on est vraiment dans les conseils pour retrouver l'équilibre à la fois émotionnel et puis l'équilibre général de la vie, en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est un très beau message. Alors, on va terminer. C'est pas fini. Je vais pas vous lâcher comme ça. Non, mais vous avez cru quoi, là? On va terminer avec le ritual deck. Le ritual deck que je vous ai pas montré tout à l'heure. Alors, on va voir quelle carte de rituel va sortir aujourd'hui. Hop, je vais passer devant. Quelle est la carte du rituel qu'on va avoir aujourd'hui? Allez, hop, celle-ci. Oups là. Eh bien alors, c'est une carte chakra. On est dans le chakra couronne. Regardez ça comme c'est beau. On est dans la communion, dans l'extase pratiquement. Hein. On est dans la connexion avec le tout. On est dans la méditation, dans la prière. Donc voilà, on vous conseille de travailler avec ce chakra couronne ou coronal qui est au-dessus de votre tête. Travailler avec l'énergie de ce chakra. Ça va vous permettre aussi certainement de vous rééquilibrer, de travailler avec ce chakra. Voilà, donc c'est un chakra hautement spirituel. Donc on vous parle aussi forcément d'un rééquilibre au niveau spirituel avec cette carte. Voilà, voilà. Là, j'ai plus trop de place pour la mettre. Je vais peut-être la glisser ici. Hop, hop, hop. Que vous voyez l'ensemble du tirage. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Que ça vous apporte eh bien de belles choses en fait par rapport à votre connexion avec la Lune, par rapport au travail que vous faites avec elle. Voilà, j'espère que ces nouveaux tirages vont vous plaire autant que les deux autres que vous avez l'habitude de voir. N'hésitez pas à commenter évidemment. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon premier quartier et puis je vous retrouve prochainement. Alors la prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera pour la pleine lune du 16 juillet en Capricorne avec l'éclipse lunaire. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, portez-vous bien, bye bye.